Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Déjà, on va aller faire trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous. Merci à vous d'être là. Merci pour votre confiance. Merci pour les commentaires positifs, les likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager, hein, que les abonnements augmentent, ce serait pas mal. Et j'espère que vous allez bien. Gardez-moi le moral, c'est super, super important parce qu'on a des vagues de fond qui nous arrivent dessus. Comment vous dire ça? Ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est les entreprises, alors les petites entreprises, si elles vont arriver, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont arriver à surfer sur la vague? Parce que quand je vois comment dire ça, des gens qui disent qu'ils cherchent des employés, qui n'en trouvent pas, enfin des salariés qui n'en trouvent pas, et d'autres qui font exprès, je pense, de vouloir pousser leurs salariés à partir et qui ne sont pas remplacés, donc ils veulent fermer. Comment ça va se passer tout ça? Alors déjà, si vous êtes patron et que vous ne trouvez pas de salariés, ben regardez peut-être les salaires que vous donnez. Après, sans vouloir critiquer, hein, allez regarder parce que quand je regarde les offres d'emploi, ben, il n'y a rien de bien joyeux, quoi, hein, en fait, hein, voilà. Alors on dirait bien qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place, par voulu par les patrons, peut-être pas, enfin pas les petits en tout cas, pour écraser le monde du travail. Je crois qu'ils ont encore fait un truc au Pôle emploi, hein, il y a encore un truc qui est en train de se faire. Pas au Pôle emploi, si je crois que ça s'appelle le Pôle emploi, qui est en train de se faire. Donc moi, là, on voit bien qu'ils veulent détruire ce monde, c'est tout, pour régner. Donc, ce monde du travail, quelle est l'évolution? On va même pas aller voir les petites et moyennes entreprises. Le monde du travail, quelle évolution? Enfin, on va s'en sortir, j'allais dire, mais de toute façon, on va s'en sortir. Oui, si on accepte le changement, si on accepte de bouger, si on accepte beaucoup de choses, oui, on va s'en sortir sans problème. Je pense que le tout, c'est pas d'avoir plusieurs cordes à son arc, ça c'est une évidence. Mais c'est aussi, pourquoi pas se former sur autre chose. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de métiers manuels qui vont ressortir, que ce soit la menuiserie, pardon, ferronnerie, le crochet, comment ça s'appelle l'autre truc là? La broderie, euh, pourquoi pas la peinture. Tout ce qui est manuel va beaucoup ressortir, revenir. On va sortir de tout ce qui est haut perché au niveau soi-disant technologie, alors que finalement c'est pipeau tout ça, et que on va revenir à des choses beaucoup plus saines, voilà, beaucoup plus terre à terre, hein. Allez, ce monde du travail, quelle est l'évolution? En tout cas, il va quelque part, ça c'est sûr. Ah, ah ah! Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est en train de vouloir se mettre en place, que des personnes sans foi ni loi peut-être veulent essayer de mettre en place. Voilà, qui va, j'ai prévu comme ci, j'ai prévu comme ça, je veux que ce soit comme ça. Et on voit bien qu'il y a comme un grand vent qui arrive sur le monde du travail pour tout détruire. C'est stoppé. C'est stoppé. On a le pendu. Et après, on a le jugement à l'envers. Il y a quelque chose qui est pour l'instant stoppé pour nous empêcher, ou alors il y a quelque chose qui est transformé, un voile, parce que le jugement, c'est ce qui est vu, mais c'est à l'envers, pour qu'on ne voit pas. Donc, il va y avoir des pauses par-ci par-là, pour qu'on nous empêche de voir quelque chose, ou ça va être détourné. Intéressant ce tirage. Très intéressant.
Est-ce qu'ils vont pas vraiment pas faire une pause pour après relancer quelque chose, mais est-ce qu'ils vont relancer la machine après une certaine période? Ça va louper de toute façon. Il y a quelque chose qui est en train de se stopper, il y a des rouages qui manquent. Il y a quelque chose qu'ils veulent pas qu'on voit. D'accord. Intéressant, hein, ça. Très interesting. Je me mets à parler anglais, ne vous inquiétez pas. À un moment donné dans ma vie, je parlais très très bien l'anglais, mais quand on ne pratique pas, c'est loupé. J'ai voulu prendre celui-là. C'est l'oracle d'Isawat. J'aurais pu prendre le 52. Mais écoutez, on verra bien. L'oracle d'Isawat, qu'est-ce qu'il va me raconter sur l'emploi? Est-ce que ceux qui sont en train de mettre en place, c'est-à-dire tuer le monde du travail, parce que vous savez qu'il y a un truc qui est en train de vouloir se mettre en place, c'est la semaine de 4 jours. Donc, les horaires, en fait, qui ne sont plus sur 5 ou 6 jours, sont sur 4 jours. Est-ce qu'ils ne veulent pas tout simplement tuer encore pour baisser les salaires, baisser les salaires? Avec eux, je me méfie, hein, beaucoup. Ah, ah, ah. Le yearling, ça représente quelqu'un de jeune ou de complètement, je n'irais pas dire incompétent, mais qui ne voit pas tout. Voilà, qui ne voit pas tout. Le narcisse, c'est quelqu'un de très égoïste. De très égoïste. Il y a vraiment des personnes qui ne pensent peut-être qu'à leur portefeuille, qu'à leur nombril, je ne sais pas, et qui butent. Là, le poulet, on voit bien qu'il est en train de s'énerver, hein. Il n'est pas dans un calme absolu, loin de là. D'accord? Si vous me suivez, il est en train de... Ça s'énerve, hein. Ça s'énerve. Alors quand je dis ça s'énerve, je parle surtout pas des petites entreprises, qu'on soit d'accord, hein. Là, j'ai la décence de pas le faire. Donc je parle de tout le monde au-dessus des petites entreprises, justement, qui essaient de diriger les manettes, de diriger les ficelles. C'est d'eux dont je parle, pas des petites entreprises qui tentent tant bien que mal de relever le nez. Alors, le monde du travail, comment ça va se passer ça? L'œillet. Oula. Bon, mais il y en a qui vont fermer, hein. Il y en a qui vont fermer. Certainement pour prendre une autre voie. Alors, il serait possible, hein, je ne parle de aucune entreprise en particulier, qui sont sur la bonne voie sans l'être. Donc, ils vont changer leur fusil d'épaule. À force de se faire assiéger par des lois complètement stupides, je suis désolée, hein, c'est le terme, hein, il y a la petite voix qui va leur dire, mais change ton fusil d'épaule. Et c'est là qu'il y aura la réussite. Certains vont réussir à s'en sortir en changeant leur fusil d'épaule. Ça veut dire quoi? Peut-être changer d'activité, tout simplement. Rester en, rester en micro-entreprise, mais en changeant d'axe. Par exemple, je dirais quelqu'un qui est hypnothérapeute qui va devenir à faire des soins énergétiques ou à ouvrir une boutique. Voilà, changement. Rester dans le même axe d'un micro, mais en changeant. À côté, il y a la plume et la matérialisation. Et le petit cœur. Oui, il va y avoir des changements de voix dans les micro-entreprises. Je ne parle pas surtout parce que là, je me suis fixée quand même sur ce tirage, les petites, hein, petites et moyennes. Pas les grosses, je m'en fiche des grandes. Je m'en fiche. Enfin, les grandes, en plus, ce que je dis, c'est pas très gentil, parce que les grandes, oui, ceux qui sont au-dessus, on va dire, ceux qui sont au-dessus, les grands Manitou, oui, je m'en fiche. Les salariés, je m'en fiche pas. On a Abeuf. Oh là là, pourquoi les sorties d'entrée, celle-ci? C'est malheureux, hein? Je suis d'accord avec vous. Oh oh, oh oh, oh oh, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Je sens une telle hypocrisie quand je vois ça que ça ne me plaît pas. Parce que comme on est dans
les entreprises. Le soupirant, je ne suis pas du tout sur un tirage sentimental, attention. On essaie de nous d'essayer de nous faire comprendre des choses complètement imbéciles, de nous passer la pommade de ci et de là. Tout ça pour quelle raison? Le fric des grands. Et il lèche bien quand même les bottes, hein. On voit la lady, mais regardez bien, les yeux sont cachés par le chapeau. Il y a quelque chose de très faux. Donc attention à ce qu'ils vont nous balancer, parce qu'il y a forcément des couillonnades derrière. Tout est faux de ce qu'on va nous dire. Ils essaient pour l'instant de trouver le moyen d'atteindre leur but. Avec le soupirant, et ils essaient de nous... Comment communiquer, comment faire passer les choses. Ah ben dites donc, ils ont... Le moins qu'on puisse dire, c'est que ils ont de l'inspiration quand même, hein. Il faudrait bien s'en servir d'aspiration pour autre chose, ou de l'inspiration plutôt. Là, on a l'hirondelle. C'est un départ, l'hirondelle. L'hirondelle. Quoi qu'ils nous disent, ben, c'est pas qu'ils nous mentent, ils travestissent la vérité. On va plutôt dire ça. Ils travestissent la vérité. Même s'ils nous disent qu'ils font ça pour notre bien et pour ci et pour ça et patatin et patati et patata, c'est faux. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'hirondelle, elle s'en va faire passer un message, mais elle va toujours revenir à l'argent. D'accord? Donc, ils nous prennent pour des dindes. Le phénix. Il s'était établi quelque chose, ils avaient prévu quelque chose, ils veulent absolument l'atteindre. C'est pour ça qu'ils font des allers et retours entre ce qu'ils ont prévu et je ne sais pas pourquoi ils gardent, ils gardent les pépettes comme ça. Ils ont peut-être peur, hein, maintenant, ils commencent à avoir un petit peu peur parce qu'on dirait franchement qu'ils vont vers le but qu'ils veulent atteindre, ils reviennent vers aller voir leur coffre-fort, voir s'il est bien surveillé. Enfin, c'est une image, hein, évidemment, hein. Parce qu'on dirait qu'ils ont un petit peu peur. Peut-être que le phénix, on voit bien quand même que le phénix, ce qu'ils ont prévu de mettre en place pour nous asservir, ça prend feu. Le phénix, il n'est pas en très bon état. Le volcan, à force de vouloir atteindre des choses pas sympas, le volcan, bon, il n'est pas en éruption certes, mais il commence à bien fumer, hein. Le soupirant, qu'est-ce que nous avons là? La tribu. Ah, il y a un truc qu'ils ont pas. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris et cerné. Alors, je sais que dans mes abonnés, j'espère que non, mais autour de vous, il y a des gens qui sont parfaitement égoïstes et individualistes, on va pas se mentir, qui ne pensent qu'à leur petit nombril, on va pas se mentir. Sinon, alors je sais que ça n'aurait servi à rien, qu'on soit bien d'accord. Devant le despote, rien ne sert, qu'on soit bien d'accord. Mais pourquoi n'a-t-on pas eu 15 à 20 millions de personnes dans les rues pour la retraite? Ah, juste manifester tranquillement, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, pas pour faire boum boum, pas du tout, hein, juste à dire on n'est pas d'accord, point barre, quitte à s'asseoir sur la route, point barre. C'est eh ben, c'est un droit que nous avons. Mais parce que les gens sont parfaitement égoïstes et individualistes, c'est tout. On va pas se mentir. Et là, le soupirant, ben, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à être un petit peu, comment vous dire ça? Après, ça n'aurait servi à rien, je vous le redis, hein. Je sais pas ce qu'ils auraient fait d'ailleurs si c'était arrivé, hein. Mais bon. La tribu, il y a quelque chose à laquelle ils ne pourront pas toucher. S'ils touchent à ça, ça en est terminé d'eux. Quand j'ai terminé, je pense pas non plus à des révolutions ou quoi que pourquoi pas, hein, mais je pense pas à ça. Mais c'en est terminé de leur petit pouvoir. Il y a la tribu, il y a des choses qui sont intouchables. J'aurais dit ça comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est toucher peut-être à des enfants, toucher peut-être à des patrimoines, toucher peut-être à je ne sais quoi. Il y a des choses que les gens ne vont pas accepter.
Et là, ils vont essayer de le faire. Et là, c'est la fin pour eux. Le glaçon. Ah oui, oui. Là, le glaçon, quand c'est très froid, vous le prenez dans les mains, ça brûle en fait. Hein, ça brûle. Là, ils vont. Par contre, la rage, la colère chaude, brûlante, ça va, hein, ça passe. Une fois que les personnes ont bien extériorisé, ça passe. La colère froide, par contre, planquez-vous. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que les gens vont pas aller manifester, vont pas faire ci, vont pas faire ça. Par contre, ils vont agir d'une autre manière, changer de vie, changer de choses. Mais la colère froide, là, faut s'en méfier. Enfin, pas pour nous, hein, pour eux. D'accord? Pour eux. Ah, vous le voulez comme ça, ben vous allez voir ce que vous allez voir. Par contre, après, c'est jouer intelligemment. D'accord? Bah, la violence ne sert strictement à rien. Surtout avec des personnages comme ça. Et oui, là, ça va être une colère froide, ça va être des personnes qui vont se rassembler pour trouver des solutions pour faire autre chose, et l'autre, il va pouvoir baver, 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 ça servira plus à rien. Il va pas falloir qu'ils aillent trop loin pour détruire bon, le monde de l'emploi, le monde, pardon, de l'emploi va être pas mal détruit. Il va falloir qu'ils fassent attention à ce qu'ils font, hein. Parce qu'alors là, et là, Lady, on a le sceptre. Pourquoi j'ai une impression d'infiltration, dites donc? La déception. Ouais, j'avais une impression d'infiltration avec cette. D'infiltration, on n'est pas non plus avec le FBI et tout ça, hein, c'est pas à ce niveau-là l'infiltration. Mais comme s'il y avait des gens qui s'infiltraient dans les sociétés, remarquez avec la franc-mama et le cinquième EMPIRE, ils s'infiltrent partout, hein, pour voir ce qui se passe, pour pouvoir parer les coups et choses comme ça. D'une infiltration dans des sociétés. Et nous, on est protégés, ça veut dire que ça sert strictement à rien, la déception. Par contre, quand on va le savoir qui c'est, ça va être un petit peu plus le schéma. Ouais, mais ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression d'infiltration, hein, je ne sais pas. La déception et le schéma. Et ces personnes qui s'infiltrent, elles vont y arriver jusqu'au bout? Non, le karma. Ah, le karma. Donc, on est bien encore en train d'épurer des karmas. Donc, tout ce qui est en train de se faire est juste, j'en suis désolée, parce que même moi, je trouve que parfois, ça va un petit peu trop loin, bien trop loin même, mais c'est juste parce qu'on a des karmas à épurer. Ça fait un moment que je vous dis qu'on est en train d'épurer le karma de la Lémurie, de l'Atlantide et bien d'autres karmas. D'accord? On est en train d'épurer tout ça. Donc, tout est parti en sucette. Et là, on est en train d'épurer pas mal de choses, de faire du ménage. Bon. Et ça va aller très loin. Pour faire le ménage, parfois, ça va très très loin. Imaginez pour ceux qui ont fait du travail sur eux. Alors, c'est surtout par des constelles que ça se voit, je crois, ou parfois des petits protocoles où ça bouge beaucoup dans les vies. C'est-à-dire, ça peut être des pertes d'emploi, ça peut être des frictions familiales d'un coup. Ben ça, imaginez-vous que c'est ça, c'est au niveau, en fait, global, quoi, planétaire. Imaginez une énorme constellation familiale au niveau planétaire. Eh bien, ça bouge. Allez, on va aller voir au niveau du tarot, voir ce qu'il nous raconte. J'espère qu'il va nous raconter des choses sympatoches. Ce serait pas mal pour une fois. Ça, c'est lequel déjà? Attendez. Quittez-toi déjà. Ah, le tarot message intuitif. C'est sur Etsy. E-T-S-Y. C'est comme Amazon, mais au niveau en fait, des artistes, en fait. Voilà. Des artisans. J'appelle ça des artisans, donc des jeux auto-publiés, des choses comme ça. Voilà. Après, récemment, j'ai vu qu'il n'y avait pas que de ça, hein.
Allez, on y va. Le, le monde de l'emploi, hein, finalement. Comment ça va se... Où on va dans le monde de l'emploi en général? Oula. Il y en a qui essaient de sauver leur peau, mais moi j'ai comme l'impression de quelque chose de barré. Là, on dit fiable, rigoureux, méthodique, mais quand je vois la carte pour là, je vois plutôt des passages interdits, vous voyez, avec les barres et les barreaux et tout partout. Des passages interdits avec le 4 de coupe. Il y a des passages qui vont être très très compliqués, mais on a la chance et la réussite derrière. Mais des passages super compliqués. Donc comme si quelque chose était en train de se construire sous ce qui est en train d'être tué, tout simplement, hein, d'être affaibli. C'est comme si la Terre allait s'ouvrir pour laisser place à un nouveau monde, en fait, tout simplement. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se construire, mais de façon fiable, justement, sous ce qui est en train d'être complètement spolié. La reine de denier, la femme d'affaires, eh bien, elle est finished. On a l'arcane sans nom, la transformation. Il y a quelque chose qui va être transformé parce elle va partir. Elle mène tout d'une main de maître, mais ça n'est terminé d'elle. Quand je dis terminé, c'est au niveau bien sûr de c'est pas le départ, hein, c'est la fin de son emprise. Voilà. Roi de coupe. Ouais, parce que ce qu'elle fait, c'est complètement minable. C'est la fin de son emprise, de l'empreinte qu'elle a mise sur le monde. C'est pas la fin d'elle, hein, pas du tout. Hein. Enfin, je sais pas. Hein, après, alors, on a le 4 d'épée. Alors, bien qu'ils voient qu'ils sont un petit peu stoppés, ils veulent continuer. Ils veulent pas s'avouer vaincus. Et non, ils veulent pas s'avouer vaincus. Par contre, on a un non à l'envers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'ils ne veulent pas s'avouer vaincus, ils sont vaincus. Ils veulent pas l'entendre, le non. On voit qu'ils sont en train d'essayer de bouger alors qu'ils sont pris au piège. Toutes les lois, alors normalement, qui sont en train de sortir, depuis un certain temps déjà d'ailleurs, elles vont pas rester longtemps. Hein. Elles vont pas rester longtemps. Allez, 4-5 ans, pas plus. Une fois que le despote est parti, c'est terminé. Tout ça, ça dégage. D'accord? Et par contre, il part pas en 2023. Enfin, je vois pas encore. Hein. Il a d'endurance, Pépérin, quand même. Mon chien. Non, d'un chien. Alors, 4 d'épée, on a quoi? Le 5 de denier. Eh oui. Eh oui, oui. Ils ont peur qu'on leur pique tout. C'est comme s'ils s'arrêtaient de faire les choses maintenant, ils perdaient tout. Mais c'est bizarre, ça. Pourquoi? Ils n'ont pas les coffres forts assez remplis, quand même? Ou alors ils sont pas vraiment remplis, c'est hypothétique. On a quoi? Le 7 de coupe, c'est des choix, toujours des mauvais choix. On dirait que les grands de ce monde, franchement, c'est l'impression que j'ai en voyant ces cartes, les lolos babies, s'ils arrêtaient de vouloir faire du fric à tout prix, même sur le dos des bédégueux, hein, j'en fais partie, des gueux, rassurez-vous, ils seraient finis. Mais finis, ils perdraient tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre, hein? Mais pourquoi ils seraient finis si jamais ils s'arrêtaient? C'est comme si tout leur argent ne leur appartenait pas vraiment, en fait. C'est bizarre, ça. C'est comme si tout ne leur appartenait pas vraiment. Comme s'il y avait quelque chose derrière encore. Ça, c'est très chelou. Il va falloir que je vois ça plus tard. Parce que là, je suis sur le monde de l'emploi quand même. Bon, le valet de denier, il va vers quelque chose qui va se voir. Va se voir, va se voir. Et à partir du moment où ça va se voir, eh oui, 9 d'épée, ça va pas être triste. Ceux qui sont en train de mettre en place, ça va se voir. Bon, en même temps, il faut avoir aussi du courage pour pouvoir dénoncer ça. Et moi, je dis qu'il vaut mieux laisser pouch, comme un soufflé qui sort trop tôt du four. Les laisser couler tranquillement tout seuls, ils sont assez doués pour le faire.
Je crois que j'ai dit non dans une vidéo, c'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Et là, on a le pot de fer et nous, on est le pot de terre finalement. Donc bon, surtout qu'il y en a qui sont des collaborateurs du pot de fer. Alors qu'à partir de ce moment-là, ça commence à être compliqué quand même, hein. Bon, par contre, ce qui je trouve bizarre, c'est ce côté-là. Ouais, ça, c'est trop bizarre, ça. C'est pour ça qu'ils vont en avant, parce que c'est comme si, il y a un truc bizarre là. Et sur le nom, on a le 3 de denier. Et il continue à vouloir chercher et contrat, et machin, et truc muche. Et à trouver, c'est comme s'il essayait de trouver des portes de sortie. Les grands de ce monde, et là je ne suis pas sur les entreprises, on les a vues, je crois, au niveau du tarot là. Voilà, au niveau du tarot là, ça a bien répondu. Qu'il va y avoir des volte-face, oui, des changements de carrière. Voilà. Des gens qui, par exemple, au lieu de produire, je sais pas moi, comment dire ça, de produire des aliments, vont peut-être se mettre finalement avec dans des bijoux. Voilà, des changements. Mais écoutez, c'est pas un mauvais tirage. Par contre, on va connaître des heures, ça va pas être bon, hein. Mais il y aura toujours des virages qui vont être très, très bénéfiques. Allez, on va lâcher avec ça et on va aller sur ce jeu-là. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Que ce soit des richesses physiques, hein, comment dire, les billets dans le portefeuille, pour être les richesses, avoir un bel environnement, avoir toujours à manger sur sa table, avoir un beau jardin pour ceux qui en ont. Toutes les richesses, vous en avez forcément autour de vous. Il y en a forcément. Allez, le pendule. Pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez et vous quittez la vidéo ou mettre un mur. Pour les autres, courage, force et volonté. Pour les abonnés de la chaîne, Valérie Tarot. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être là. J'en ai terminé avec cette vidéo qui n'est pas si négative que ça. Il y aura franchement des changements à faire, c'est tout. Je suis de tout cœur par contre avec les entreprises qui vivent des moments pas forcément très rigolos et qui vont en vivre à l'avenir des beaucoup moins rigolos. Donc, on lâche rien, haut les cœurs. Pensez à l'ancrage tous les matins, c'est super important. Le bain de pied au gros sel de Guérande, ça fait énormément de bien. Pensez aussi à vous relâcher, à vous relaxer, à partir en nature, ça c'est trop top. Pour les rendez-vous privés, c'est mesguidances.fr ou maintenant je mets mon numéro de téléphone sous les vidéos, comme ça c'est plus pratique. Bisous bisous et à demain.